Geffen is dead. Il existe deux Shawn Michaels. Le premier, casser des mâchoires, des cœurs et des vestiaires. Le deuxième, prier pour que Dieu lui pardonne le premier. Deux carrières, deux vies, un seul homme. Et quelque part, entre le péché et la rédemption, se cache peut-être le vrai Heartbreak Kid. Le jeune Shawn Michaels, c'est littéralement un ego sur deux jambes. Charismatique, insolent, indécent. D'après Vince McMahon, c'est lui qui a lancé l'Attitude Era le soir où il s'est pointé sur le ring en caleçon rembourré, juste pour faire croire que c'est lui qui avait le plus gros paquet du roster. Voilà le genre de mec qui était Shawn. Toujours trop talentueux, trop imprévisible, trop irrévérencieux. Shawn Michaels, c'est pas juste un talent brut, c'est aussi l'homme des premières. Premier leader match de l'histoire en pay-per-view contre Razor Ramon. Premier Hell in a Cell match de l'histoire contre The Undertaker. Premier Elimination Chamber match de l'histoire qu'il remporte. Double vainqueur du Royal Rumble en 1995 et 1996. Il se paye même le luxe de rentrer premier en 95 et de remporter l'édition. Il ira chercher l'année suivante le titre suprême à WrestleMania 12 face à son ennemi juré de toujours, The Hitman Hart, Bret. Personne n'a jamais autant fait rimer arrogance et excellence. Oh, and one last thing. Even though many of you believe that currently the favorite pastime in the Oral Office is swallow the leader, I did not. I repeat, I did not sleep with that young intern. As a matter of fact, I was up all night. Bring it down, degenerate into something fool. We just got tired of doing what you told us to do. Suck it! Mais derrière les spots parfaits, c'était le chaos. Drogue, blessures, crise d'ego, bagarre en coulisses et j'en passe. En 1998, son dos lâche. Il quitte la WWE détesté et brisé. Et à ce moment-là, tout le monde pense que c'est fini. « 2002, SummerSlam. Shawn Michaels revient. Un match contre Triple H censé être un one-shot qui relance toute une carrière. Fini les caprices, fini la haine. Le showstopper devient un homme nouveau. Chris Jericho, Kurt Angle, John Cena, Ric Flair, The Undertaker. À chaque fois, le même constat. Il ne rattrape pas seulement le temps perdu, il le réécrit. WrestleMania 25 et 26 face à The Undertaker, c'est du pur cinéma, de la tragédie, de l'art pur. Deux matchs qu'il faut absolument avoir vus au moins une fois dans sa vie. Le mec qu'on disait fini devient une légende vivante. If you defeat me, you end the streak. But if I beat you, your career is over. There's the cover. The Undertaker is in town. Shawn Michaels' career is over. Geffen is dead. Chaque fois qu'un jeune catcheur raconte une histoire avec ses gestes, qu'il fait briller son adversaire ou qu'il transforme une défaite en moment de grâce,
il y a forcément un peu de Shawn Michaels dans tout ça. Kayfabe is dead, mais mon franc-parler, lui, est bien vivant. The bathroom, close the door, looking at yourself in the mirror, and, you know, I sat there and cried like a baby and wept. The next morning, he told me that he was never taking pills or drinking again. And from that point, he didn't. People told me that I was too small, that I couldn't do this, I couldn't do that, and I wasn't going to make it. You will not ever, in your lives, see a man more charismatic. The greatest in-ring performer